Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors si vous vous êtes lancé dans la création de votre site internet, que vous êtes dans la dernière ligne droite, que vous voyez la ligne d'arrivée mais que bah voilà, votre site internet, ça fait des mois que vous bossez dessus et franchement, il vous sort un petit peu par les yeux, vous ne savez pas quoi faire, vous avez envie de tout abandonner, restez avec moi, je vais vous proposer une solution. Mais avant, je voudrais me présenter, je suis Audrey Madeleine, la créatrice de faites-bouger-vos-idées.com et mon job à moi, c'est de permettre aux entrepreneurs de reprendre les rênes de leur site internet et de leur stratégie web. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu du ras-le-bol qu'on peut ressentir quand on bosse depuis des mois sur son site internet. Si vous avez fait les choses euh, dans l'ordre, on va dire, vous avez déjà réfléchi en amont à votre client idéal, à votre positionnement, etc. Vous avez réfléchi à votre image de marque, à votre identité visuelle. Vous avez réfléchi à votre contenu. Vous avez réfléchi à votre newsletter et donc au cadeau gratuit que vous allez proposer en échange d'une inscription à cette newsletter. Et enfin, c'est le moment de tout mettre en ligne, de tout intégrer. Mais vous avez tellement bossé dessus, vous avez tellement vu ces mêmes couleurs, ces mêmes polices, ces textes que vous avez écrits, réécrits plusieurs fois, que franchement, là, vous en avez ras-le-bol et vous avez envie de faire une grande pause. Je vous comprends, ça peut être pénible de devoir travailler sur un projet qui dure longtemps. Cependant, n'abandonnez pas. Ou alors, si vous voulez faire une pause, faites-la de manière consciente, c'est-à-dire que vous vous autorisez pendant 2, 3 semaines, un mois, à ne plus travailler sur votre site internet. Ok, pas de problème. Mais pendant ce temps, ce serait dommage de ne pas capitaliser sur tout le travail que vous avez fait en amont. Ce dont je viens de vous parler, quelques articles de blog, quelques contenus, vos visuels, l'identité visuelle, votre image de marque, votre newsletter. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire pour capitaliser là-dessus tout en mettant de côté ce site internet qui commence vraiment à vous saouler? Bah, c'est simple, vous allez créer une page. Vous savez, les pages attendez d'inscription, d'attente de construction de sites internet. On les voit parfois quand il y a une refonte ou quand un site est en pleine création, il y a une page qui remplace un peu la page d'accueil et qui indique que voilà, ce site est en cours de construction et qu'il est donc temps et que, pardon, que ce site est en cours de construction et on vous invite à revenir ultérieurement. Alors, vous pouvez faire une page comme ça, vous pouvez aussi faire une page un petit peu plus travaillée, un petit peu plus stratégique, on va dire. Donc déjà, on va reprendre les éléments qu'on peut retrouver dans la page d'accueil. Vous savez, ce gros bloc de bienvenue qui indique très clairement à l'internaute où est-ce qu'il se trouve et ce que vous pouvez faire pour lui. Est-ce qu'il est au bon endroit par rapport à ce qu'il vit, par rapport à qui il est? Ça, c'est une première chose. Il faut quand même le faire sur cette page de construction. Et puis ensuite, la deuxième chose, ça va être l'appel à l'action. L'appel à l'action, si vous êtes déjà prêt à obtenir un rendez-vous, pourquoi pas. Sinon, ça peut être tout simplement l'inscription à votre newsletter. Donc dans ces cas-là, vous mettez le formulaire d'inscription qui sera là après sur votre site. Mais voilà, il est sur cette page-là. Et puis, vous pouvez aussi proposer un dernier bloc avec vos tout derniers articles de blog. Donc, ça permet en fait de commencer à travailler votre référencement naturel avec les articles de blog. Ça permet aussi de communiquer sur vos réseaux sociaux en partageant vos articles de blog. Les internautes arrivent sur ces articles, commencent à se familiariser un petit peu avec votre univers, avec ce que vous avez à proposer et ça vous permet aussi voilà, de commencer à en communiquer sur le futur site internet qui est en construction. Ça vous permet aussi d'enclencher le fonctionnement de la newsletter, l'inscription à la newsletter, etc. Donc voilà, c'est ce que je vous propose de faire si jamais vous êtes dans une phase de moins bien par rapport à votre site internet jusqu'à ce que vous repartiez dans une autre phase de motivation. J'espère que ces quelques conseils vous auront été utiles. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye.